Il y a un résident de Stoneham qui se démarque particulièrement à l'écran ces temps-ci et il s'agit de Martin Gagnon. Il est candidat à la deuxième saison de l'émission MasterChef Québec et j'ai la chance de discuter avec lui. Bonjour Martin. Bonjour. Eh bien, d'abord, félicitations, c'est pas rien MasterChef. Merci beaucoup. Non, effectivement, c'est pas rien, c'est très gros. J'ai- Très fier de faire partie de cette aventure-là, vraiment, vraiment. J'aimerais qu'on parle un peu de ton expérience. C'est comment être sur un gros plateau, un plateau de cette envergure-là. C'est comment de vivre MasterChef? C'est au départ très intimidant. Vraiment très intimidant. C'est un gros plateau de tournage, même quelques invités qui sont venus pendant les tournages et tout ça. Il y en a quelques-uns qui étaient comme OK, c'est un gros plateau, là. Puis pourtant, tu sais, il y en a que c'est leur métier, là, puis ils trouvaient que c'était vraiment impressionnant. Donc, pour quelqu'un comme moi qui a jamais mis le pied dans un studio de télévision, c'est intimidant. Par contre, les gens qui nous entourent, l'équipe, tout le monde qui est là, Laurence qui s'occupait de nous, c'était sa job de s'occuper de nous, puis de nous ramener à l'ordre des fois aussi, parce qu'on était tannés un peu. Mais tous les gens qui entourent, c'est tellement une équipe incroyable. Donc, ils nous ont mis à l'aise assez rapidement. Les animateurs, même chose. Les directeurs de plateau, directrices de plateau. Tout le monde s'est arrangé pour qu'on soit à l'aise rapidement, puis qu'on embarque dans cette aventure-là le plus à l'aise possible et le plus relax possible, si on peut dire relax à MasterChef, là. Mais ça a été incroyable, l'accueil. Et on rentre dedans quand même assez vite, là. Donc, c'est impressionnant. Parce que ça doit pas être super évident tout le temps. Tu sais, comme téléspectateur, on le sent que la pression est dans l'air, que ça va vite, vous êtes Oui. rushés. Pour vous, les candidats, ça doit être pire. Oui, effectivement. Puis c'est drôle parce qu'il y a un peu des deux. Euh, Parce que en arrière-scène, ne veut pas, les épisodes sont 23 minutes à peu près si on enlève les pubs et tout ça. Mais on peut tourner 10 à 12 heures dans une journée pour ça. Donc, il y a beaucoup de moments d'attente, des fois des problèmes techniques. Tu dois savoir un peu, ça arrive des fois en télévision. Donc, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de moments d'attente aussi. Par contre, le moment où on cuisine, là, je peux vous assurer que le timer que vous voyez en haut, la belle horloge que vous voyez en haut, quand elle part, elle n'arrête pas. Ça, il n'y a aucun coupage, il n'y a aucun montage. Ben oui, il y a du montage pour montrer tout, mais nous, quand on cuisine, si l'horloge nous dit 1 heure, c'est 1 heure. Fait que là, c'est intense. Puis après ça, ben là, il y a les moments d'attente, c'est ça, de replacer le plateau, de faire le ménage. Fait que c'est vraiment une dualité quand même assez étrange à vivre. Là. C'est comme pas c'est ça, je disais à Martin Picard, justement, il me semble que ça durait moins longtemps que ça à la télé. Je Ah, trouvais c'est ça très drôle. les secrets de la télé. Ouais, ouais, ouais. Dis-moi donc, Martin, comment tu as décidé de t'inscrire à MasterChef? Parce que les candidats, vous n'êtes pas cuisinier de métier. Comment t'en es Non, venu à pas cette du tout. décision-là? C'est même une condition d'ailleurs. On peut pas être cuisinier, on peut pas avoir travaillé dans une cuisine pendant un certain temps, on peut pas avoir même entrepris un cours en cuisine. Donc, c'est vraiment des chefs amateurs qui sont là. Il faut que ça soit absolument amateur. Et la décision, je l'ai prise parce que j'étais tanné que ma famille me gosse, comme on dit en bon québécois. J'ai plus capable. Ah ouais, donc, est-ce que tu vas donc? Et tout ça. Puis, ça arrivait souvent, souvent, je m'en faisais parler, surtout depuis que la première saison est sortie. Je l'ai écouté sur mon divan, moi aussi, l'année passée, avec un grand intérêt. Donc, c'est ça, c'est les gens qui me disaient tout le temps, ma famille, tout ça. Ma belle-mère n'a pas lâché jusqu'à la dernière minute. C'est vraiment grâce à elle un peu, là, parce que il restait 2 jours aux inscriptions, puis elle me relançait encore. Il reste juste 2 jours, tu l'as pas fait, tout ça. Là, je dis, tu sais, il va y avoir au-dessus de 6 000 candidatures cette année, qu'il y a eu au-dessus de 6 000 candidatures cette année, là. Faut que je fasse une vidéo, faut que je remplisse des formulaires. Là, non, une fois de temps, voyons donc, voir qu'ils vont me rappeler. Mais justement, on se sent comment quand on ressent, quand on reçoit l'appel, puis vous Ah! venez aux auditions? Au début, je pensais que je me faisais jouer un tour. Je vais être très honnête, je l'ai même dit à le rechercher, ça l'a tellement trouvé ça drôle parce qu'il y a beaucoup de gens dans ma famille qui s'arrêtaient leur genre. Parce qu'ils savaient, j'avais pris une capture d'écran, je les avais envoyé, votre inscription a bel et bien été reçue et tout ça. J'ai fait la capture d'écran, je les ai envoyés. Laissez-moi tranquille, je l'ai fait. Mais ça a arrêté le genre de quelqu'un de ma famille de me faire un coup de main puis de se faire passer pour quelqu'un ou de faire appeler un ami, genre, puis de dire fait que je l'ai dit à la recherchiste, elle a vraiment ri. Elle dit non, non, promis, c'est vrai. Donc, écoute, en plus, j'ai pris un message sur le répondeur parce que je n'avais pas fini mon travail. J'ai vu un numéro de Tom Montréal. Bah,
Je verrai le message plus tard. Écoute, une chance que j'étais assis quand j'ai pris le message, je le croyais pas. Je le croyais pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment pas un appel qu'on s'attend d'avoir. Vraiment pas un appel qu'on s'attend d'avoir. Mais on est content de le recevoir. Dis-moi, qu'est-ce que ça implique pour ta famille maintenant que c'est tourné? Comment ta C'est famille le vit? je te dirais de façon très intense. Même, je pense un peu plus que moi. C'est vraiment drôle, les réactions de mes amis, mes collègues de travail. C'est fou, là, ça sort de partout, là. Après l'épisode, là, le téléphone, ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça arrête pas. Puis les gens sont stressés, sont fâchés, sont contents, Fait que c'est sûr que moi, j'ai déjà vécu ces émotions-là, tu sais. Fait que de voir que les gens autour de moi le vivent comme moi, ben c'est vraiment le fun, c'est vraiment agréable de vivre ça avec eux maintenant. Puis en même temps, mais je découvre plein de choses aussi parce que je l'écoute en direct comme tout le monde. Puis il y a plein de choses que j'ai pas vues. Il y a plein de choses que j'ai pas entendues. Tous les commentaires de mes autres collègues quand on va en entrevue, tout ça, pendant les défis et tout ça, c'est toutes des choses fait que je découvre aussi avec des belles surprises. C'est certain ce que moi j'ai fait, je le sais, mais j'ai plein de belles surprises en écoutant les épisodes aussi. Fait que je découvre ça avec ma famille, puis on vit ça ensemble, puis mes amis aussi, tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Ma fille de 8 ans, mes deux garçons aussi, c'est vraiment... c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. J'ai de la misère à l'expliquer comment je me sens là-dedans. Même encore hier, en écoutant l'épisode avec ma conjointe, on dirait que je réalise pas encore que j'ai fait ça. C'est tellement gros comme aventure. Je pensais jamais qu'il m'arriverait quelque chose comme ça dans ma vie. Je me vois à la télé, je sais, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui... Je réalise pas encore, on dirait tout à fait, que Est-ce j'ai qu'il y vraiment fait ça. Il y a un après aussi, hein, là, c'est diffusé. Nous, on le regarde en ce moment. Là. Est-ce que les gens Vraiment. commencent à te reconnaître? Est-ce Oui, que. Ouais. ça commence un peu. Oui, c'est ça. J'ai toujours été habillé comme ça tout le long de l'aventure. Fait que des fois, le monde, j'entends des chuchotements un peu ou Hey, c'est-tu le Masterchef? Mais fait que je suis pas habillé comme ça tous les jours. Donc, mais oui, je commence à me faire reconnaître. Puis c'est vraiment le fun. Les gens sont tellement fins. Les gens sont tellement fins. C'est super agréable. Aurais-tu une petite anecdote de plateau à nous raconter? Est-ce qu'il y a quelque chose de drôle particulièrement qui est arrivé? Ah, il y en a tellement eu. Martin Picard et moi, on a vraiment cliqué dès le début, seulement avec notre prénom. C'est drôle, ça a parti vraiment drôle. Donc, en entrant sur le plateau, il me dit, ah, je t'aime déjà toi, juste en lisant mon nom sur mon tablier. Tu sais. Fait que ça a commencé là, mais écoute, on en a entendu quelques-unes jusqu'à maintenant, mais Martin Picard est mais tellement drôle. C'est fou. Puis on se disait qu'on se faisait des jokes de Martin. Il y en a qui appellent ça des jokes de papa, là, mais écoute, il s'en est dit tellement. Il en a sorti quelques-unes cette semaine, la semaine passée, je me souviens plus. Donc c'est très drôle. Pas tous les fois, il est tellement fier de sortir ces petits punch-là, de jokes-là. Puis moi, mais j'étais un bon public, je riais tellement. Donc, puis écoute, des mésaventures, des tomberies, vouloir aller trop vite, rentrer dans une porte. Et écoute, il en arrive des choses sur un plateau de tournage, c'est fou. Effectivement, des fois, il y a de l'imprévu. Dis-moi, Martin, Ouais. j'ai une dernière question. Qui cuisine à la maison maintenant? Est-ce que c'est toi ou ta conjointe? Ça a toujours été pas mal moi. OK. Puis ça fait longtemps. J'ai un grand intérêt pour la cuisine depuis très longtemps. C'est dans les hommes chez nous. Mon grand-père était chef de chantier à l'époque. Mon père n'a pas eu le choix d'apprendre à cuisiner parce que quand ma mère était enceinte de moi, fait que c'était un peu de ma faute. Elle pouvait pas se lever. Elle pouvait pas être debout, puis elle avait deux autres enfants. Donc, mon père n'a pas eu le choix de s'y mettre un peu. Puis il a pris goût, il aimait ça. Dans ce temps-là, mon père, à 83 ans, les hommes cuisinaient pas vraiment beaucoup, mais il n'a pas eu le choix, puis il a pris goût. Donc, ça s'est transmis là, à mon frère qui est plus vieux, à moi par la suite. Donc, ça fait très longtemps que je cuisine. Donc, j'ai comme pris le contrôle de la cuisine un petit peu, disant, ma conjointe cuisine très bien aussi, mais je suis pas mal en charge de ma cuisine et c'est souvent, sors de ma cuisine. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Martin? Ah, ben, que ça continue. Je l'ai dit au début de l'aventure. Moi, je suis quelqu'un puis surtout depuis quelques années, j'ai fait des grands changements à 50 ans. J'ai changé de carrière. Là, ce défi-là de MasterChef que j'attendais pas du tout, mais que je suis tellement privilégié et heureux d'avoir vécu. Donc, je l'ai dit au début de la saison, je suis là pour profiter de chaque minute.
puis c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin. Je vous dis pas si c'est jusqu'à la fin ou si c'est jusqu'à la fin pour moi. Vous verrez, vous aurez la surprise. Mais j'ai vraiment profité de cette aventure-là. De chaque minute que j'ai passée dans cette piscine-là était un grand bonheur de côtoyer des gens tellement incroyables, les invités qu'on a eus, les animateurs, l'équipe qui nous entourait, mes collègues qui sont devenus des grands amis très, très rapidement. Les liens se sont formés tellement rapides. On a tellement de belles gangs. Ça s'est formé là, vite, 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 vite. J'ai l'impression de les connaître depuis des années. Là. Donc, c'est tout ça que je retire de cette aventure-là. Puis surtout la confiance en moi que je continue à prendre à 50 ans. Si je peux dire aux gens, si je peux transmettre juste ça aux gens, si vous avez un petit désir ou quelque chose depuis longtemps ou depuis pas longtemps, puis vous avez juste le désir de le faire, essayez-le, faites-le, ça vaut tellement la peine, peu importe l'âge à laquelle on est rendu. C'est de sortir de sa zone de confort, en fait. Exact. Martin, merci beaucoup. On peut suivre ton aventure à MasterChef Québec à TVA et bonne continuité. Merci, c'est super gentil. Merci de m'avoir reçu.